Ambrine, je suis styliste modéliste et j'ai créé Il était une fois Made in France. Il était une fois Made in France, c'est mon entreprise de spectacles et événementiels et shooting photo avec des personnages costumés d'inspiration historique, féerique et cosplay. Je suis une véritable passionnée de contes de fées, donc j'aime mélanger les costumes historiques aux contes de fées. Et donc mon idée à la base c'était de développer toutes les époques à tous les contes de fées et de créer comme ça une harmonie de personnages. J'en ai 25 à l'heure actuelle. En fait, je me suis aperçue que beaucoup de personnes ne comprenaient pas mes personnages au travers des photos, malgré toutes les légendes que je pouvais mettre. Sur les réseaux sociaux, on va de plus en plus vite et on ne s'arrête plus au texte. Donc j'ai voulu créer des formats de vidéos courtes et humoristiques pour que chacun puisse cerner le personnage, comprendre comment il peut intervenir lors d'un spectacle, parce que les spectacles Il était une fois Made in France, ce sont principalement des spectacles sur mesure. Donc à chaque fois j'écris un scénario en fonction de la demande du client. Gentes-dames, c'est les dames mariées. Donc si tu dis damoiselle quelque part, dire gentes-dames plus basse, c'est pas logique. D'accord. Je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'ils disent oui moult fois. C'est le facteur. Et à la fin, ça pourrait être drôle qu'ils disent, n'est-ce pas, tavernier? Donc j'organise tout. Non seulement je crée les costumes haute couture portés par les comédiens ou les modèles, mais je fais aussi le casting, l'écriture des scénarios, l'organisation de l'événement avec Lisandre, etc. Aujourd'hui, on a tourné la vidéo Godefroy de Montmirail. C'est la 6e vidéo de la série. Bien sûr, les vidéos se suivent. L'elfe a passé le relais à Godefroy de Montmirail en lui envoyant des filtres d'euphorie sous forme de papillotes en chocolat. Godefroy de Montmirail désigne Marraine la Bonne Fée, et ainsi de suite. Tu remercieras l'elfe pour son présent. Eh bien, puisque c'est mon tour, pose-moi tes questions, Videl. Je m'appelle Florent, je suis monteur-réalisateur. J'ai été sur le tournage de Maléfique en tant que réalisateur et monteur. Et depuis, j'ai fait l'elfe et j'ai fait Godefroy aujourd'hui. J'éprouve grande défiance de la magie. Arrête. Ici, t'es bien, niveau limite. Tu peux pas aller plus vers Ah toi. oui, d'accord. Ouais, bah en fait, je pars sur la. J'écroule. Hein, j'écroule. Merde. J'écroule aussi, moi, je fais un peu de mécanique. J'éprouve grande défiance de la magie. À la limite, je pourrais même le faire plus énervé à ce moment-là, tu vois. Je m'inspire pas du personnage qu'on fait. Par exemple, pour Maléfique, je savais que c'est Maléfique. Maléfique, tout le monde la connaît, à travers Disney, à travers les contes, etc. Mais je me suis dit, je vais mettre ma patte. Et je vais rajouter des petits effets en plus pour contraster avec Maléfique qu'on connaît, quoi. Maléfique, c'était plus un univers un peu plus sombre, un peu plus Japanimation, avec les effets que j'ai mis au montage. Et l'elfe, c'était plus gentillet, la petite ado amoureuse, quoi. On était plus dans les paillettes, dans le rose, dans la mode. Et là, Godefroy, plus dans l'alcoolique qui a envie de sa bière, quoi. Je te remercie. Servoisier, ouvrez! J'ai grand soif! Servoisier! As-tu pas entendu? Où sont mes servoises? J'ai ordonné prestement par pigeon voyageur qu'on me les livre. Elles sont prêtes, messire, elles sont sur le trottoir. Pascal Détré, je suis brasseur à Grand-Frénois, dans l'Oise. On a la chance dans notre village d'avoir des talents cachés. Et aujourd'hui, on fait le tournage de Godefroy de Montmirail à la brasserie de Grand-Frénois. Donc c'est très sympa, on s'est rencontrés, on a mis ça au point tout doucement. Puisque vous semblez aimer cette saveur, j'ai aussi une bière, une cervoise très euphorisante, aux saveurs de chocolat. C'est une ancienne ferme ici, qui a été ferme jusque dans les années 50 et qui a été construite en plusieurs étapes depuis le début du 19e siècle jusqu'au milieu du 19e siècle. Et j'ai souhaité la restaurer dans l'esprit du 19e siècle. Donc tous les travaux que j'ai faits pour aménager, agrandir, transformer, même la brasserie, c'était en respectant les travaux, voilà, essayer d'utiliser les matériaux de l'époque et puis pour en faire quelque chose d'agréable et d'original en même temps, parce qu'il n'y a plus beaucoup de lieux qui sont conservés comme ça et le public apprécie. Et aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de remarques sur le cadre qui a bien plu aux participants de ce tournage. Nous allons découvrir les bonnes chopines. Ici, vous pourrez déguster diverses bières. Nous avons ce petit gâteau battu, nous avons ces papillotes. Un délice. Oh, Dame Ambrine, comment allez-vous? La lessive. Ah. La recette. Ah. Mon colis Amazonus n'est pas arrivé. Les
Il me tarde de pouvoir rentrer chez moi et de montrer à mon bon roi Louis VI le Gros mes emplettes. J'ai acquis ce modeste pourpoint chéri et dandy afin de montrer à notre bon sire les étranges blasons de l'armée de France au XXIe siècle. J'ai Chéri et Dandy, qui est le prêt-à-porter et les accessoires dérivés inspirés des personnages d'Il était une fois Made in France. Exemple, aujourd'hui, je suis allée interviewer Godefroy de Montmirail. Eh bien, j'ai créé mon manteau un peu style armure médiévale avec des plis nervures sur les manches, un revers haut à l'avant-bras pour vraiment rappeler les armures médiévales, certaines découpes et surpiqûres sur le devant, le col pointu. Et pour mon masque, j'ai choisi un imprimé chevalier pour rester en accord avec le personnage interviewé. Lors de la dernière vidéo, j'avais un blouson avec des petites fées et des licornes pour aller voir l'elfe. Pour tous les personnages d'Il était une fois Made in France, ils ont leur prêt-à-porter dérivé chez Chéri et Dandy. Eh ben, je vais avoir chaud. T'as vu, c'est sympa parce qu'en plus, c'est aéré sur les bras. Alors, le costume de Godefroy de Montmirail, je me suis inspirée des costumes des chevaliers du Saint-Sépulcre, qui était donc une déclinaison des Templiers, qui était spécialement affectés à garder le tombeau du Christ à Jérusalem. Là, si je tombe, vous me relevez plus. Je vous le dis. Je m'appelle Marine Ketokun et donc ça fait quelques mois que je suis maquilleuse artistique. Donc aujourd'hui le but c'était surtout d'un peu salir la peau en gros de l'acteur pour faire quelque chose de vraiment d'époque et pas trop clean, pas trop net parce que c'est avant tout un chevalier donc faut le faire vivre. Et donc voilà, c'était surtout salir le teint, rajouter quelques cernes parce que il a parcouru beaucoup de chemins à cheval et tout. Je n'ai pas voulu copier le costume du film parce que chaque personnage est réinterprété et revisité dans le concept d'Il était une fois Made in France. Dans le film, les visiteurs, Godefroy de Montmirail ne voyagent que dans le temps. Voilà, non seulement ils voyagent dans le temps, mais ils voyagent aussi à travers différents univers, puisque là, c'est l'elfe qui l'a fait apparaître, personnage magique, et rien ne dit que dans une prochaine mise en scène, il ne pourrait pas rencontrer la Reine des Neiges, Maléfique, Harley Quinn que je citais tout à l'heure, le Joker, Marie-Antoinette. Enfin voilà, j'ai pas de limite à ce niveau-là. L'elfe de la forêt. Quelle est cette raillerie? Non, monsieur, il faut enlever le papier d'abord. Eh bien, moi, je suis Julien, je suis le personnage de Godefroy de Montmirail dans ce magnifique costume. Alors, j'ai l'habitude de m'habiller en médiéval parce que je fais partie de plusieurs associations de fêtes et spectacles historiques, des costumes de cette époque-là, voilà, fin Moyen-Âge, début Renaissance. Je trouve ça assez rigolo de se retrouver dans les conditions du personnage, tel qu'il est censé être donc dans sa cotte de maille, tout ça, et encore, j'ai pas l'armure qui va avec. C'est pas quelque chose de pratique, c'est pour éviter les coups d'épée, se faire trancher la main, mais c'est une fois qu'on est dedans, on se sent un peu oppressé, mais on s'en sort assez bien. Mais je trouve ça beaucoup plus drôle parce que ça lui permet de mieux se dépatouiller comme ça, surtout dans une situation où on mélange moderne et médiéval. Mais justement, c'est des choses moi qui m'intéressent. Je trouve pas ça très drôle d'avoir des comédiens qui arrivent à sauter comme un cabri avec une armure en plastique. Quand c'est du vrai, déjà on sent plus le poids et toute la difficulté à porter ce costume, quoi. Donc pour moi c'est assez plaisant de pouvoir remettre un costume, puisque malheureusement cette période on n'a pas l'occasion de pouvoir sortir en fête médiévale et puis savourer une bonne cervoise, hein Tavernier. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est double plaisir. Qui ose attaquer le sire de Montmirail par derrière? Bourgeois! Saint-Denis! Que trépasse si je faiblis! Bon, ça. Non, mais là, il n'y en a pas. C'est comme ça, au cas où. Écoutez, demoiselle, on ne me surnomme point le hardi pour rien. S'il y en a un, je suis prêt à l'affronter. J'ai contacté la reine de la bonne fée pour pouvoir repartir dans mon époque. Jusqu'à présent, son sortilège n'a pas fonctionné. J'ai d'ailleurs l'idée d'apporter à notre bon roi Louis VI le Gros ce petit amuse-bouche que vous appelez gâteau battu. Et mon texte est tombé dans les pieds, mais c'est pas grave. Que vous appelez gâteau battu. J'ai d'ailleurs dans l'idée d'apporter ce modeste amuse-bouche que vous appelez gâteau battu pour notre bon roi Louis VI le Gros. Cela lui apportera grande énergie. Longue vie et santé à notre sire, à qui je reste l'éternel abonné.
Si vous aimez les vidéos d'Il était une fois Made in France, continuez à les suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok, il va même y avoir des nouveautés sur LinkedIn, donc suivez-les. Il y aura d'autres personnages à découvrir et peut-être d'autres making-of, donc continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Arrête de... Mais non, mais genre, Tiens, tu vois ce que ça fait? Voilà. Ah mince, bon bah voilà, écoute, on l'a retrouvé, tant pis.